3 heures du matin, heure de la côte est américaine, 8 heures du matin à Londres, c'est le moment précis où tout se décide dans le marché mondial des métaux précieux. Pendant que l'Occident dort profondément, les coffres de Londres ouvrent leurs portes et commencent à fixer les prix qui détermineront la valeur de l'argent pour des milliards de dollars de transactions à travers le monde. Ce qui se passe dans les prochaines heures pourrait transformer fondamentalement votre compréhension des marchés financiers et de la dynamique réelle entre le papier et le physique. Je regarde mon écran en ce moment et les chiffres que je vois ne correspondent absolument pas à ce que les médias financiers mainstream racontent dans leurs analyses de quotidiennes. Il y a un écart massif, un gouffre béant, entre ce que Shanghai paie pour l'argent physique et ce que Londres affiche sur ses contrats papier. 29% de différence entre l'Est et l'Ouest pour exactement le même métal. C'est du jamais vu depuis l'époque des frères Hunt en 1980, mais cette fois, les circonstances dans lesquelles sont radicalement différentes et les implications bien plus profondes pour le système financier global. J'ai tout documenté dans la recherche financière avec les données sources originales, les connexions entre les marchés et les seuils critiques que les institutionnels surveillent en ce moment même, lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer pourquoi cette nuit particulière est différente de toutes les autres ouvertures du marché londonien. Il y a exactement une semaine, l'argent a touché 121,62 $ l'once, un record absolu de tous les temps dans l'histoire de ce métal précieux que l'humanité utilise depuis des millénaires. Puis, en seulement 30 heures, il s'est effondré de 30% dans ce qui restera comme la plus grande chute journalière depuis 46 ans d'histoire des marchés modernes. Et maintenant, pendant que les analystes de Wall Street et de la City célèbrent la correction et parlent de bulles spéculatives éclatées, quelque chose d'étrange et d'inquiétant se produit dans les coulisses du marché physique. L'argent physique disparaît des coffres occidentaux, pas sur le papier où tout semble normal, mais physiquement, des camions blindés quittent les installations de Londres et de New York direction l'Est vers l'Asie. Ce soir, le LBMA, le London Bullion Market Association, qui fixe le benchmark mondial pour les métaux précieux, doit établir un prix qui reflète cette nouvelle réalité du marché, ou risquer de perdre définitivement sa crédibilité face aux marchés asiatiques. Je suis monnaie ennuyeuse, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre vision du marché de l'argent, et possiblement de l'ensemble du système financier basé sur le papier. Commençons par les chiffres officiels que personne n'explique vraiment dans leur contexte complet. Le LBMA vient de publier ses données officielles de décembre 2025 montrant 27 818 tonnes d'argent stockées dans les coffres de Londres, ce qui semble être une quantité absolument impressionnante à première vue. Mais voici ce que les médias financiers ne mentionnent jamais dans leurs rapports pourtant détaillés. 75% de cet argent appartient à des ETF et des fonds d'investissement. Il n'est absolument pas disponible pour livraison physique, car il est verrouillé contractuellement pour garantir les parts des investisseurs. Ce qui reste réellement disponible au marché, le flottant que les traders appellent le métal libre, diminue de manière inquiétante chaque semaine selon les données de flux que je surveille quotidiennement. Les lease rates à Londres, c'est-à-dire le coût pour emprunter de l'argent physique auprès des grandes banques qui détiennent du métal, ont explosé à 8% annualisé, alors que normalement ce taux oscille entre 0,3 et 0,5% quand l'offre est abondante sur le marché. 8% signifie que quelqu'un, probablement plusieurs grandes institutions, est prêt à payer ce prix exorbitant, juste pour être absolument certain de recevoir du métal physique à temps pour honorer ses engagements contractuels. C'est un signal de pénurie aiguë que les marchés papiers ne reflètent pas encore. Attendez, ce que je viens de vous montrer. Les primes entre les marchés internationaux, les lease rates qui explosent, les retraits physiques massifs des coffres, ce n'est que la première partie de l'histoire qui se déroule en ce moment. Il y a une suite que je ne peux pas montrer dans cette vidéo, pas parce que c'est secret ou confidentiel, mais parce que les données changent quotidiennement et nécessitent des mises à jour constantes pour rester pertinentes et exploitables. Les positions exactes des grandes banques sur les marchés dérivés de l'argent, les seuils critiques de liquidité dans les coffres du COMEX et du LBMA, le timing précis vers lequel tous les indicateurs techniques et fondamentaux convergent. Dans la recherche financière, j'ai documenté l'analyse complète de l'argent avec les mouvements COMEX des dernières semaines, les positions short des grandes banques de Londres et de New York, et le moment vers lequel tout semble converger selon les données. Plus l'analyse du Venezuela, du dollar américain, et chaque nouvelle documentation que je publie à mesure que la situation évolue sur les marchés mondiaux et que de nouvelles données deviennent disponibles. Un accès unique pour toutes les analyses existantes et futures, pour toujours, sans frais supplémentaires pour les nouvelles publications, lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, laissez-moi vous expliquer en détail ce qui a vraiment déclenché cette crise sans précédent sur le marché mondial de l'argent. Le 1er janvier 2026,
une date qui restera dans l'histoire des marchés des matières premières, la Chine a officiellement reclassifié l'argent comme matériau stratégique, le plaçant au même niveau réglementaire que les terres rares qui font déjà l'objet de restrictions sévères à l'exportation. Ce changement réglementaire majeur est passé presque complètement inaperçu dans les médias financiers occidentaux, alors que ses implications sont absolument massives pour l'approvisionnement mondial en argent raffiné. 44 entreprises chinoises seulement ont reçu des licences d'exportation pour la période 2026 et 2027, 44 entreprises pour un pays qui contrôle entre 60 et 70% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné grâce à ses immenses capacités de raffinage. Les critères imposés par le ministère du Commerce chinois sont extrêmement stricts, incluant une production annuelle minimale de 80 tonnes et un historique d'exportation documenté sur 3 années consécutives minimum. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, vous avez clairement compris l'enjeu réel de ce qui se joue actuellement sur les marchés mondiaux de l'argent. La question est désormais simple. Voulez-vous toutes les documentations mises à jour ou seulement ce résumé ? La recherche financière complète couvre l'argent, le Venezuela, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous, continuons avec les implications. Les petits et moyens exportateurs chinois, qui représentaient une part significative des flux vers l'Occident, sont complètement exclus du nouveau système de licence. C'est une restriction de fait, même si Pékin n'a pas annoncé d'interdiction officielle. Le résultat final est parfaitement clair et mesurable pour quiconque analyse les données de flux commerciaux. Beaucoup moins d'argent quitte la Chine qu'avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles. Et cela se voit clairement et immédiatement dans les primes entre les différents marchés mondiaux de l'argent physique. Shanghai paye désormais 29% de plus que Londres pour obtenir exactement le même métal physique, les mêmes parts de 1000 onces répondant aux mêmes standards de pureté. Avec la taxe VAT chinoise de 13% ajoutée au calcul pour les acheteurs domestiques, la prime effective pour un importateur chinois atteint 46% par rapport au prix affiché sur les marchés occidentaux. Il existe donc théoriquement une opportunité d'arbitrage de plus de 34 $ par once, ce qui signifie que l'argent devrait logiquement couler de Londres vers Shanghai pour capturer ce différentiel de prix extraordinaire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. Les arbitragistes et les traders institutionnels déplacent du métal vers l'Est, mais ce flux massif vide progressivement les coffres occidentaux de leur précieux métal physique. Les données officielles du COMEX de New York confirment cette tendance de fond de manière spectaculaire et inquiétante pour ceux qui détiennent des contrats papier. En janvier 2026, 33 millions d'onces ont été physiquement retirées pour livraison en une seule semaine de trading, un chiffre absolument extraordinaire dans l'histoire récente de ce marché. Cela représente 26% de l'inventaire registered du COMEX, le métal disponible pour livraison contre les contrats futurs, qui a littéralement disparu des coffres américains. Ce n'est pas du trading papier habituel entre spéculateurs qui roulent leur position d'un mois à l'autre, c'est du métal réel et tangible qui quitte physiquement les coffres américains pour être transporté ailleurs. Et les acheteurs ne roulent plus leurs contrats vers des échéances futures comme ils le faisaient traditionnellement pendant des décennies. Ils exigent la livraison physique maintenant, immédiatement, sans délai. Le ratio or-argent nous raconte une autre partie fascinante et révélatrice de cette histoire économique en cours. En ce moment, il faut environ 57 onces d'argent pour acheter une seule once d'or, un ratio historiquement bas comparé aux dernières années de trading. En avril 2020, lors de la panique pandémique sur les marchés financiers mondiaux, ce ratio avait atteint le niveau extrême de 125 pour 1, signalant que l'argent était massivement sous-évalué par rapport à l'or. Cette compression spectaculaire de 45 points en moins d'un an témoigne de la surperformance explosive de l'argent face à son grand frère l'or dans ce cycle haussier des métaux précieux. Mais voici ce que cette simple statistique de ratio ne capture pas dans toute sa profondeur historique et ses implications pour l'avenir. La moyenne historique du ratio or-argent sur plusieurs décennies d'observation tourne autour de 50 pour 1, suggérant que l'argent pourrait encore avoir de la marge pour surperformer. En 1980, lors du célèbre squeeze des frères Hunt qui a marqué l'histoire des marchés des matières premières, le ratio était tombé à seulement 17 pour 1 avant l'intervention des autorités. Si l'or reste stable à 5 000 $ l'once et que le ratio retourne simplement à sa moyenne historique de 50 pour 1, l'argent devrait logiquement valoir 100 $ l'once. Si le ratio descend vers 30 pour 1, comme cela s'est produit lors du pic de 2011, l'argent atteindrait mathématiquement 166 $ l'once. Les mathématiques sont absolument implacables, et elles pointent toutes vers la même conclusion inévitable pour ceux qui savent lire les chiffres. La demande industrielle pour l'argent ajoute une pression supplémentaire que peu d'investisseurs comprennent vraiment dans toute son ampleur. L'argent n'est pas seulement un métal précieux pour les collectionneurs,
C'est un matériau critique pour la transition énergétique mondiale. Panneaux solaires, véhicules électriques, électronique avancée, intelligence artificielle, tous ces secteurs ont besoin d'argent en quantité croissante chaque année. Une étude de janvier 2026 projette une demande de 54 000 tonnes par an d'ici 2030. La production mondiale ne dépassera pas 34 000 tonnes, créant un déficit structurel permanent et croissant. Seulement 70% de la demande sera effectivement couverte par l'offre disponible sur le marché. Le secteur solaire consommera jusqu'à 41% de l'offre mondiale juste pour fabriquer des panneaux. Cette demande industrielle ne baisse pas quand les prix montent, c'est ce que les économistes appellent une demande inélastique. Les industriels paieront le prix qu'il faudra pour sécuriser leurs approvisionnements et maintenir la production. Le gouvernement américain a officiellement classé l'argent comme minéral critique en novembre 2025. Parlons de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés, car c'est là que tout devient clair. L'argent a ouvert l'année 2026 autour de 70 $ l'once. En seulement 29 jours de trading, il a grimpé jusqu'à 121 $, le record absolu de tous les temps. Une hausse vertigineuse de 70% en moins d'un mois calendaire. Le 29 janvier, le président Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale. Ce choix a été perçu comme hawkish par les marchés, signalant une politique monétaire plus restrictive. En 30 heures seulement, l'argent a perdu 30% de sa valeur sur les marchés occidentaux. Le prix est passé de 121 $ à un creux de 75 $ dans une chute vertigineuse. C'est la plus grande baisse en une seule séance depuis 1980, presque un demi-siècle. Les analystes ont immédiatement parlé de bulles spéculatives éclatées et de fin du rallye haussier. Mais regardez attentivement ce qui s'est passé ensuite dans les jours suivants. L'argent a rebondi de manière remarquablement rapide, défiant les prédictions pessimistes. Aujourd'hui, il se négocie autour de 90 $ l'once, 15% au-dessus du creux de vendredi et toujours plus de 2 fois son prix d'il y a un an. Ce n'était pas un effondrement structurel du marché de l'argent comme certains l'ont prétendu. C'était une liquidation forcée dans un marché techniquement surchauffé depuis des semaines. Les fondamentaux sous-jacents du marché n'ont absolument pas changé avec cette correction technique. Les coffres occidentaux continuent de se vider, semaine après semaine selon les données officielles. La prime de Shanghai sur Londres a explosé à 29% après le crack, au lieu de diminuer. Le prix papier occidental a chuté brutalement, mais le prix physique en Asie a tenu ses niveaux. C'est exactement ce qui devrait se produire si le marché papier et le marché physique se séparent. Deutsche Bank maintient que l'intention des investisseurs n'a pas changé pour le pire. Barclays confirme que la demande structurelle reste intacte. Citigroup prévoit 100 $ pour mars et 110 $ pour le deuxième semestre. Ce n'est pas une opinion marginale, c'est une grande banque d'investissement. Que surveiller ce soir? 3 niveaux critiques. Premier, 88 $, la résistance immédiate. Si Londres ouvre au-dessus avec du volume, la cible devient 94 $. Deuxième, 84 $, le support majeur. Toute chute sous ce niveau rencontrera une demande massive de Shanghai, car l'arbitrage exploserait à 25%. Troisième et le plus important, la prime Shanghai-Londres, actuellement 29%. Si elle se compresse vers 15%, c'est haussier, l'Occident rattrape l'Orient. Si elle s'élargit vers 30%, c'est un signal d'alarme, les marchés divorcent. Surveillez la prime, pas seulement le prix. Pour les investisseurs long terme, ce soir n'est qu'une pièce d'un puzzle plus large. Le déficit structurel de l'argent en est à sa 5e année consécutive. La demande dépasse l'offre année après année. La production mondiale a décliné l'an dernier. Les banques centrales accumulent depuis 33 mois consécutifs. La Chine ferme le robinet de ses exportations. Le timing n'est pas une coïncidence. Ce soir, Londres doit fixer un prix qui reflète soit la réalité physique, soit la fiction papier. Shanghai dit que l'argent vaut plus de 100 $. Londres dit 90, l'un des deux a tort. À 3 heures du matin, nous saurons lequel cligne des yeux en premier. Le prix papier peut mentir, les coffres ne le peuvent pas. Restez informés, restez préparés, c'est monnaie ennuyeuse. Et maintenant, vous savez ce qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse. Nous nous retrouvons demain avec les derniers développements.